Quand on circule sur les routes départementales autour de la périphérie de Saint-Brieuc, qui est notre secteur d'intervention, on se rend vite compte que les déchets s'accumulent. Nous, ce qu'on a remarqué depuis une décennie, voire 2 décennies, plus ça va, plus les routes sont dégueulasses. On a beau essayer de les ramasser, c'est une tâche ingrate. Tout ce qu'on ramasse, on constate rapidement que dans les jours qui suivent, ils sont de retour. Je ne sais pas par quel miracle. Dès le lendemain, ça revient. C'est toujours la même chose. Les gens, on a l'impression que les gens n'en ont rien à faire et ils jettent. Je ne sais pas si c'est un problème d'incivilité ou un problème générationnel de société, mais les gens, ils jettent. Loin de chez eux. Ils ne jettent pas devant chez eux. C'est beaucoup de boulot pour nous. Ça nous amène beaucoup d'agents sur le terrain, beaucoup d'engins et beaucoup de temps passé, quoi. Et puis ce n'est pas notre métier premier. Pendant qu'on fait ça, on ne fait pas notre mission, quoi. Normalement, on fait du fauchage, on répare les routes, on fait de l'élagage, etc., etc. On fait de l'exploitation. Et ça, c'est une mission qui est en plus. En semaine, en journée, on quitte nos tâches pour aller ramasser ces différents déchets. On trouve plein de choses. On peut trouver des pare-brises, des pneus, des seringues, des couches, des sacs poubelles. Non, vous trouvez de tout en fait. Et également le soir, en dehors des heures normales de service, nos équipes d'astreinte sont appelées pour aller ramasser également des déchets. C'est des heures qui sont faites en plus par les équipes d'astreinte. Donc je vous parlais de la nuit, mais il y a également le samedi, le dimanche, n'importe quelle heure. Il y a un impact visuel et un impact écologique. Il faut savoir que tous ces déchets, si on ne les ramasse pas, ils passent dans nos engins et ils sont broyés. Ils terminent en microbilles, je dirais. Qui, lorsqu'il y a des pluies, vont couler dans les fossés. Bon, c'est pas compliqué à comprendre, hein, c'est comme un filtre. Hein. Et des fossés vont atterrir dans nos rivières. Et les rivières, ça se jette dans la mer. Donc il y a une pollution non seulement terrestre, mais aussi océanique. Aujourd'hui, les déchets sont tellement nombreux qu'on ne peut plus simplement les faire à pied avec une pince et un sac poubelle. Chose qu'on a fait pendant des années. Et en plus, c'est pas une mission qui est agréable. Donc en concertation avec le département, on a décidé d'investir dans une machine qui va nous aider de manière mécanique à ramasser ces déchets-là. Cette machine, elle est coûteuse. Le coût s'élève à hauteur de 400 000 €. 400 000 €, c'est pour ramasser les déchets. Mais après, il faut les traiter. Donc ça a encore un coût de recyclage en déchetterie, quoi. Donc tout ça, ça a un impact sur les impôts des gens, quoi. Nous, à notre petite échelle, on essaiera de faire notre possible pour les ramasser et essayer de rendre au moins notre département plus propre. Mais pour cela, on a besoin que les gens nous aident et soient beaucoup plus vigilants sur la négligence et la perte de leurs déchets. Et je ne parle pas de ceux qui jettent volontairement, car je ne vois pas ce qu'aujourd'hui, nous, on peut faire de plus, quoi.